Cet épisode commence avec Sébastien, qui est en train de discuter avec Junpa et lui dit qu'il devrait le faire confiance, et Huanpa lui dit qu'il ne veut pas qu'il s'amuse avec Lupita. Sébastien dit que cela n'était pas le cas et dit qu'il voulait juste l'embrasser et ne supporte pas de l'avoir fâchée contre lui de la sorte. Il dit ensuite que tous les efforts qu'il a faits pour qu'elle tombe amoureuse de lui sont tombés dans l'eau. Huanpa lui dit qu'il l'avait prévenu de ce qui devait se passer s'il continuait à agir de la sorte. Sébastien dit à son ami de l'aider et lui dit qu'il ne peut pas laisser les choses de la sorte. De l'autre côté, Amparo arrive et demande à Daniela comment va la petite. Elle lui dit que la petite ne va pas mieux et dit qu'elle attend le rapport du médecin, et Amparo lui dit que la petite est un miracle et dit qu'elle va aller mieux. Amparo voit Memo et va le voir et dit qu'elle est venue le voir avec des affaires et lui demande comment il va en lui faisant un câlin. Fausto et Carême assistent à la scène et demandent à Daniela pourquoi ces pauvres gens sont aussi touchés par ceux qui les arrivent. Daniela lui dit que ceux sont des gens très aimants et Fausto dit qu'ils agissent, comme si la petite faisait partir de leur famille. De l'autre côté, Lupita est avec sa sœur et leur oncle Leonardo et lui demande comment va la petite. Il dit qu'il vient d'avoir les nouvelles de sa sœur Amparo et dit que la petite est stable. Huanpa arrive avec Sébastien et Lupita est surprise de les voir. Sébastien dit à sa fiancée que Sébastien est venu pour s'excuser. Sébastien va voir Lupita et lui demande s'ils peuvent discuter et lui promet de ne pas l'agacer cette fois. De son côté, Memo revient voir sa sœur et elle lui demande pourquoi ils n'ont pas encore les nouvelles du médecin. Memo lui demande de se calmer et lui dit qu'ils ne doivent pas savoir pourquoi ils sont là et dit qu'il n'a qu'une envie, c'est d'aller voir sa fille à l'intérieur. Elle lui dit qu'il n'est pas seul et le prend dans ses bras. De l'autre côté, Lupita dit à Sébastien qu'il a tout minute. Sébastien dit qu'il est désolé et dit qu'elle devrait retourner au travail. Il dit qu'il a été un peu enthousiaste dans le bureau, mais qu'elle ne peut pas laisser cette opportunité de la sorte à cause de lui. Pendant ce temps, Gabriela raconte à Huanpa ce qui s'est passé avec sa nièce et il est étonné de ne pas être au courant. Il dit qu'il va aller à l'hôpital et lui demande de dire à Sébastien qu'il est parti. Gabrielle veut le suivre, mais son oncle lui dit qu'elle ne peut pas faire cela et dit qu'elle est punie. De l'autre côté, Lupita dit à Sébastien que travailler dans cet endroit était son rêve, mais il a tout gâché. Elle dit qu'elle aurait pu avoir une grande carrière, mais ne va pas y retourner, car il en profite pour se moquer d'elle. Il dit que cela n'est pas le cas et dit qu'il sait qu'il a tout gâché. Il dit qu'elle doit y retourner et lui promet de sortir de sa vie et qu'elle peut également le bloquer de ses réseaux. Une fois partie, Lupita reste seule et est préoccupée par ce qu'il vient de dire. De son côté, Ursula entre dans la chambre de Macario et il lui dit que sa femme et Memo sont à l'hôpital car la fille de sa patronne a eu un accident et cela a l'air grave. Pendant ce temps, Daniela, qui dit à Huanpa qu'il n'est pas obligé de rester à l'hôpital et lui demande d'aller faire ses entraînements. Fausto dit qu'il a besoin de prendre son bain et lui demande de venir avec lui, mais elle dit qu'elle n'a aucune intention de quitter de là tant que sa fille ne va pas mieux. Il lui fait une bise et lui demande s'il lui rapporte quelque chose de la maison, mais elle dit qu'elle n'a besoin que de sa fille. Il s'en va, elle dit à Memo qu'il peut aussi partir, mais il répond qu'il ne veut pas la laisser seule. Elle lui parle de sa douleur actuelle et dit qu'il comprendra sa douleur quand il sera père. Il lui demande s'il peut voir Isabella et elle accepte. Il se dirige lentement vers la chambre de la petite et ouvre la porte. De son côté, Macario aide Amparo à faire ses recettes, mais elle n'est pas d'humeur et dit qu'ils doivent continuer plus tard. Elle pleure et dit qu'elle est triste pour Isabella, ajoute qu'elle se met à la place de ses parents et dit qu'elle mourrait si c'était Shema qui était dans cette situation. Elle demande ensuite en frappant la table pourquoi son frère n'a pas dit la vérité. Macario lui demande de quoi elle parle, mais elle reste sans voix. À l'hôpital, Memo parle à sa fille. Il dit que si sa mère lui avait dit qu'elle était enceinte, il l'aurait élevée lui-même et jure qu'il donnerait sa vie pour elle. Il lui dit qu'il l'aime tellement, lui remet le scapulaire de sa grand-mère Martina et dit que la Vierge Marie prenne soin d'elle. De son côté, Leonardo dit à Macario que sa sœur est juste trop émotionnelle et qu'il ne cache aucun secret. Il répond qu'il la connaît, lui fait des bisous sur la main et dit qu'elle est également comme ça quand il s'agit de leur enfant. Puis se lève et va pour entendre ce qu'ils vont se dire par derrière. Leonardo dit à sa sœur d'être plus discrète et elle se met à pleurer.
Pendant ce temps, Memo finit de parler à Isabella et sort de la chambre. Dans le coma, la petite voit une femme qui lui demande de venir avec elle. Elle répond qu'elle veut aller vers cette lumière qui est devant elle, mais la femme lui dit qu'il n'est pas encore temps. Puis, elle l'arrête sa main, la ramène, et sa respiration se rétablit au fur et à mesure sur son lit. Memo va dire à Daniela qu'il a mis un scapulaire de sa mère dans la main d'Isabella et lui promet qu'elle va se rétablir. De retour à la maison, Chuchita demande à Fausto comment va la petite et le supplie qu'elle veut aller à l'hôpital auprès de Daniela, mais il dit non. Se fâche en disant qu'apparemment ce sont tous ses employés qui sont ainsi et lui dit que sa place dans cette maison est à la cuisine et non auprès de sa femme. De l'autre côté, Eugenio dit à Sébastien qu'il a l'air très triste et lui demande ce qu'il a. Son fils lui demande si ça le préoccupe vraiment. Il dit oui, car il est son père. Sébastien lui dit que cela ne semble pas vrai et se met en colère contre lui pour l'avoir envoyé à l'étranger étudier quand il était petit, loin de sa mère, sans même une photo d'elle, pour qu'il puisse au moins se souvenir de son visage. Eugenio dit qu'il ne voulait que son bien, mais dès son retour au Mexique, il n'a rien fait, en dehors des fêtes tous les jours. Sébastien lui répond que pendant ces fêtes, il reçoit de l'attention et de l'affection qu'il n'a jamais eu chez eux, et lui demande de ne pas jouer au père soucieux et conseillé aujourd'hui. Puis, il lui souhaite une bonne nuit et va dans sa chambre. À l'hôpital, Daniela prie pour sa fille avec les yeux fermés. Memo s'approche d'elle pour tenir sa main, mais Ursula arrive et demande comment va la petite. Daniela va prendre un café. Ursula demande à son fiancé pourquoi il ne lui a pas prévenu qu'il était à l'hôpital et il dit que c'est parce que tout s'est rapidement passé. Elle lui fait une bise et le tient la main pour rentrer à la maison, mais il dit qu'il ne quittera pas de là tant que la petite ne réagit pas. Elle lui dit que son patron va le prévenir si elle réagit et lui demande si c'est vraiment pour la petite qu'il s'inquiète ou bien c'est juste parce qu'il veut être près de Daniela qu'il reste là. De l'autre côté, Karen part chez Fausto. Elle dit à Juanpa qu'elle est venue prendre quelques affaires pour Daniela et monte dans la chambre s'amouracher avec Fausto. Il dit qu'il doit retourner à l'hôpital, rester avec sa femme. Elle lui dit qu'il est un très bon acteur et qu'on dirait qu'il est sincèrement affligé pour la petite. Il dit qu'il ne voudrait pas que quelque chose arrive à la petite, car elle est comme un investissement à long terme pour lui. Il lui parle de la gifle qu'elle lui a infligée au bureau. Elle lui promet que ça ne se répétera plus, mais il lui demande de sortir de sa chambre, d'aller voir Aaron et de ne plus le chercher. De son côté, Ursula convainc Memo de rentrer. Il dit qu'il va aller dire au revoir à Daniela et la rejoindre. Elle sort l'attendre devant la voiture. Daniela arrive. Memo lui dit qu'il s'en va et ajoute qu'il reviendra très tôt le matin. Elle dit qu'il en a trop fait aujourd'hui et dit que Fausto ne tardera pas à venir, puis elle lui demande ce qu'il voulait lui dire avant l'accident d'Isabella. De l'autre côté, Amparo va dire à Leonardo que son mari est déjà endormi. Il lui demande d'être plus prudente, car Macario était à 2 doigts de tout découvrir. Elle répond qu'elle a été emportée par ses émotions, puis elle dit que Memo devrait dire la vérité sur la paternité de la petite. Macario les entend parler et est surpris de savoir qu'Isabella est la fille de Memo. Puis, il retourne rapidement dans la chambre. À l'hôpital, Memo dit à Daniela « Ce qu'il voulait dire n'est pas important ». Elle lui rappelle qu'il a dit que c'était très important, mais il dit que la seule chose importante ici, c'est Isabella. Il demande ensuite s'il peut dire au revoir à la petite, elle accepte et ils vont à 2 dans sa chambre. Pendant ce temps, Fausto dit à Karen que c'est fini entre eux, car elle n'a cessé de se plaindre de lui et il veut se consacrer à sa famille. Elle le supplie, mais il ne l'écoute pas. Puis, elle le menace, mais il dit qu'elle n'est pas propriétaire des décisions de sa vie. Puis, il prend sa veste et s'en va en disant que la petite doit aller bien pour qu'il puisse récupérer son héritage et se libérer. Au même moment, Isabella bouge la main et Memo court appeler le médecin. Macario appelle Ursula, elle lui dit qu'elle est à l'hôpital et lui demande pourquoi il la cherche. Il répond qu'il sait déjà quel est le secret, elle lui demande ce que c'est, mais il répond qu'il ne peut pas lui dire cela au téléphone, puis il raccroche le téléphone. De son côté, Daniela demande à la petite si elle l'écoute, elle ouvre les yeux et Daniela est toute heureuse. Elle remercie le Seigneur, Memo arrive avec le médecin, Daniela demande si sa fille ira bien et on lui demande de sortir pour qu'on l'examine.
Dans les couloirs, Daniela est très contente, remercie Memo, car c'est grâce à lui que sa fille est encore en vie. Elle lui fait ensuite un câlin et il l'embrasse.